Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, de la part de Hachette Fleu et Editrice La Scuola qui vous présente le webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes en direct, nous avons avec nous tout d'abord Maria Luisa Farinazzo qui nous aide, qui organise tout le côté technique du webinaire depuis Brescia. Merci Maria Luisa. Bonjour. Bonjour à toi. Puis nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Iman Ettoubaji depuis Paris. Iman est la responsable pédagogique et commerciale pour Hachette Français Langue étrangère pour l'Italie et quelques autres pays de moindre importance Toujours. par rapport à l'Italie. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous. Merci, bonjour Iman. Et surtout, nous avons avec nous Delphine Twardowski, qui enseigne à l'Alliance française de Strasbourg et qui nous parle depuis Strasbourg, et qui est également une autrice de chez Hachette Français Langue étrangère de nombreux manuels, dont Profil, qui vient de sortir dans l'édition en 2 volumes. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous. Merci. Alors, tout d'abord, quelques petites informations techniques. Premièrement, l'attestation de participation. Vous recevrez automatiquement dans les prochains jours de la part de la Scuola Editrice l'attestation de participation qui vaut pour tous les usages de l'école italienne, car la Scuola est une institution agréée par le ministère pour la formation des enseignants. Donc, vous recevrez l'attestation officielle par mail automatiquement, pas besoin de la demander. En même temps, vous recevrez un lien pour revoir ce webinaire si cela vous fait plaisir. Il y aura un lien pour le replay. Le webinaire sera également publié sur YouTube dans la chaîne YouTube de Editrice La Scuola, donc si vous voulez le signaler à vos collègues également, vous pourrez le faire. Et si vous voulez nous écrire par email, nous avons une adresse dédiée qui est en italien eventi@gruppolascuola.it. Donc eventi@gruppolascuola.it. Cela pour nous écrire si pour n'importe quelle question, que ce soit technique ou de contenu. Vous avez dans le chat l'adresse email, vous pouvez la copier et la coller. Encore une petite information pratique. Tout au long du webinaire, je vous invite à poser vos questions. Vous avez un espace questions dans l'interface du webinaire. Vous pouvez écrire, n'hésitez pas. Nous lirons toutes vos questions. Nous y répondrons soit par écrit si c'est des questions techniques personnelles, soit à l'oral, Delphine ou moi-même. Tout au long, ou Iman, bien sûr, tout au long du webinaire, si la question est d'intérêt général. Et n'hésitez pas non plus à poser des questions sur le contenu dont nous parlera Delphine aujourd'hui, car le chat, l'interface de questions est vraiment l'endroit où nous lisons vos réactions et nous sommes toujours très ravis de lire vos réactions, même juste pour un bonjour, et nous vous en remercions. Je crois que nous pouvons passer au contenu de notre webinaire. Et avant de donner la parole à Delphine, je voulais juste souligner un élément qui me tient beaucoup à cœur, c'est que dans l'enseignement du français des lycées linguistiques en Italie, l'enseignement ne s'intitule pas langue étrangère, mais bien langue et culture étrangère. Et le problème se pose de comment conjuguer les deux aspects. Alors, dans les indicazioni nazionali et dans les objectifs d'apprentissage, on parle des objectifs de culture et à côté des objectifs de langue. On peut évidemment les traiter un à côté de l'autre. Mais pourquoi ne pas les traiter ensemble? Car si on les traite en même temps, on améliore la qualité de notre enseignement, on facilite l'apprentissage aux élèves et on fait tout ce qu'on doit faire en un seul, en impliquant les élèves d'une nouvelle façon et d'une façon plus efficace pour eux et plus simple pour nous aussi, pour nous les enseignants, je veux dire. Alors, avec cette petite prémisse pour dire nous sommes bien dans la
dans la ligne des indicazioni nazionali, c'est-à-dire dans ce que les enseignants doivent faire en classe, je laisse la parole à Delphine pour nous parler de langue, culture, point d'interrogation et un environnement socioculturel pour mieux apprendre le français. Alors nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire. À toi Delphine. Merci, merci beaucoup Nicolas. Donc tu as déjà donné beaucoup d'éléments. Je crois que vous avez eu l'occasion de lire également le descriptif. Mais pour commencer, je souhaiterais vous montrer rapidement les deux volumes de profil. Vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Donc, profil existe en deux volumes, le 1 et le 2. Et pour ma part, là, je vous ai mis un petit détail des personnes qui ont participé à l'élaboration de profils. Nous sommes nombreux et je ne suis qu'une des auteurs. Oui, pardon, je préfère auteur à autrice, mais bien, peu importe, peu importe. Je ne suis qu'une des auteurs parmi bien d'autres qui ont contribué à ce projet. Donc voilà la liste des différentes personnes avec les deux auteurs principaux à l'origine du projet, Jean-Thierry Le Boudniac et Marie-Josée Lopez. Le descriptif, disais-je. Donc, comme l'a dit Nicolas, l'objectif de profil, ça a été vraiment d'intégrer la culture à la langue. Et le but, c'était, oui, de favoriser un apprentissage plus efficace. Je reprends exactement les mots de Nicolas. Et vous allez voir à travers mon webinaire, on va travailler ensemble. Je vais vous faire travailler un petit peu. Bien d'abord, quel type de ressources on vous propose dans le manuel, quel type de démarche également pour l'exploitation des supports dans nos classes. Ensuite, on va travailler sur les points de grammaire et de vocabulaire, évidemment, c'est le nerf de la guerre, pardon. Et on verra comment finalement faciliter aussi la préparation de nos cours, parce que ça c'est quelque chose de très important. Nous tous, toute l'équipe qui a participé à ce projet avait pour objectif de prendre en considération les élèves, mais aussi les enseignants. Et ça c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Faire en sorte que le manuel s'adresse aux élèves et aux enseignants pour nous faciliter la tâche. Je suis prof comme vous et j'apprécie de pouvoir travailler avec des méthodes facilitantes et intéressantes. C'était l'objectif. Donc, pour commencer, l'implication des apprenants dans les cours de FLE. Je vais vous proposer un QR code. C'est Nicolas qui va partager son écran. Merci. Vos élèves sont impliqués. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, vos élèves sont-ils impliqués? Quel est leur rapport à l'apprentissage du français? Nicolas va partager un QR code et vous pourrez répondre librement à ces deux questions essentielles concernant l'implication des élèves dans vos classes. Voilà. Tu reprends la main, Nicolas? Voilà. Parfait. Alors, voici le QR code. Je vais vous le montrer. Voilà. Vous le voyez à l'écran. Vous pouvez flasher le QR code avec votre smartphone, s'il vous plaît, et taper la réponse à la question. Les réponses sont libres, donc vous pouvez taper votre réponse et petit à petit, nous verrons à l'écran vos réponses qui apparaissent. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez flasher. Sinon, vous pouvez directement aller sur le site web en ouvrant une fenêtre du navigateur et en tapant menti.com et ensuite en insérant le code qui s'affiche à l'écran qui est 66 68 78 46.
Voilà. Et je vous laisse bien entendu quelques minutes pour répondre à ces questions. J'affiche à nouveau le QR code. Allez-y. Ok, très bien. Merci. D'autres réponses, d'autres réactions, n'hésitez pas. L'objectif est vraiment de savoir, très bien, je comprends l'obligation d'être impliqué, mais ça n'est pas si simple entre les textes et les faits. Il y a parfois un grand écart. Oui, très C'est bien. l'obligation d'être en classe, pas tellement l'obligation d'être Oui, voilà. impliqué. Très bien. Ok, ça dépend des Aussi, classes, je vois. je lis des réponses d'enseignants qui travaillent dans des lycées linguistiques et qui nous postent des réponses plus qui signalent une participation plus élevée des élèves. Et puis, je pense que certaines des réponses dérivent du fait que les lycées ne sont pas tous des lycées linguistiques. Nous avons des lycées professionnels, des lycées techniques en Italie où le français n'est pas forcément le premier choix de la part des élèves. Mhm. Mais je vois qu'il y a certains domaines aussi qui passionnent davantage les étudiants, assez impliqués au début, plus quand ils commencent à étudier la littérature, d'accord, d'accord. Donc, on voit également dans vos réponses que, comme je le disais, ça dépend des thématiques étudiées. Une Ah oui. langue morte, le français serait une langue morte. Et Ah là là. j'imagine que vous faites tout pour la rendre vivante, cette langue. Oui, très bien. Oui. D'accord. Ils posent des questions, ils aiment jouer. D'accord. Ils aiment travailler en équipe ou travailler en binôme. Très bien. Ok. Très bien. Bien, on a fait un petit tour. Dans les grandes lignes, je vois que, comme le disait Nicolas, tout dépend peut-être de l'établissement dans lequel vous enseignez. Je lis aussi qu'il y a que l'implication varie en fonction des activités peut-être proposées, qu'ils ont besoin d'être encouragés. Nous sommes là pour ça. Oui, toujours besoin d'être encouragés. Oui, je lis ça. Ok, très bien. Très bien. Je pense Donc, qu'on peut, et en même peut- temps, oui, non, je et en pense qu'on même peut temps, peut-être fermer le vote, si oui, tu es d'accord. absolument. Oui, très bien. J'espère que vous Merci. avez pu même, mais je fais une petite synthèse des réponses. Donc, j'observe quand même que pour la plupart, il y a parfois des défauts d'implication, les lycéens, les élèves ont besoin d'être motivés. Et bien justement, l'objectif, est-ce qu'on peut fermer cette fenêtre? Moi, je la vois toujours. Bien sûr, bien sûr, on peut. Et repasser peut-être, pardon, on a des petits problèmes techniques. On va voir justement à travers la méthode dont je vais vous parler comment impliquer les apprenants en laissant une place, comme je vous le disais, une place importante à la culture. Alors pour vous donner une idée, vous avez vu les deux couvertures de profil. Voici, entrons dans profil et voici une page d'ouverture. Alors, c'est l'unité 3 de profil 1. Les Delphine, pages. pardon, je peux te couper juste une seconde. Est-ce que tu peux Oui. revenir à la diapo précédente parce que tu vas partager l'écran. Voilà, tu viens de partager l'écran à l'instant. Tu peux revenir à la diapo précédente, on verra
les couvertures du livre. Pardon. Merci. Donc voici, pardon, les deux couvertures des deux volumes de profil. Donc profil 1 et profil 2. Et comme je vous l'indiquais, je vous propose d'entrer dans une unité. Donc là, nous sommes à l'unité 3. Et alors, vous le voyez, chaque unité repose sur un savoir-faire construit à partir d'autres savoir-faire pragmatiques. Ici, vous avez aussi des indications, mais je vais revenir sur les détails. Et à la fin, vous avez un QR code encore. Donc, pour les détails, vous avez le savoir-faire du dossier, les savoir-faire détaillés, ici, les 3 points. Les 3 points qui correspondent aux 3 leçons de l'unité. Ensuite, les points de grammaire pour chaque leçon. Donc, vous voyez qu'il y a 3 leçons par unité. Et dans la 4e leçon, parce qu'en réalité, il y a 3 leçons à partir de supports, je veux dire, classiques. Et ensuite, il y a une leçon dédiée à une technique particulière. C'est ce qu'on appelle les techniques pour. Et les techniques pour, ici, par exemple, faire une carte postale sonore de sa ville, eh bien, notre objectif a été de travailler à partir de matrices. Alors, matrices aussi bien orales qu'écrites et d'expressions utiles qui vont permettre aux apprenants, bien justement ici, par exemple, de faire une carte postale sonore de leur ville. Et comme vous le voyez, la culture occupe une place importante puisque nous avons systématiquement une vidéo culturelle en lien, bien entendu, avec la thématique du dossier. Allons plus loin. Voici, en fait, bien la première page de l'unité 3. Alors, vous voyez, je vous ai mis plein d'indications et ça ressemble à ça. Mais dans les détails, vous voyez ici les flèches violettes qui représentent en fait les supports de compréhension orale et écrite. C'est une chose importante parce que pour chaque leçon, nous avons prévu au moins 2 documents, dont un document écrit et un document oral. Donc on alterne, hein. Parfois on commence par la compréhension orale, ensuite par la compréhension écrite, ou inversement. Ici, on a décidé de commencer par la compréhension écrite. Ensuite, les flèches jaunes indiquent les points culture. Oups, pardon, j'ai appuyé sur la mauvaise, mais c'est pas grave. Les flèches jaunes, donc je disais, les informations culturelles, vous avez 2 encadrés ici. Donc un encadré qui porte par exemple sur la nuit blanche, en relation bien entendu avec le support. Et ici, un autre point culture sur l'heure, parce que dans cette leçon, on apprend à dire l'heure. Ensuite, en bleu, comme je l'ai dévoilé plus tôt, vous avez toutes les activités de compréhension. Alors, vous verrez, on entrera un peu plus dans les détails de ces démarches, en fait, un petit peu plus tard. Et ensuite, en rose, ici, on a 3 étoiles roses qui représentent les activités de production. Donc, pour revenir un petit peu, vous aider à comprendre, ici, nous avons une compréhension écrite avec la démarche et la production. Un point culture pour compléter justement les éléments du document. Ensuite, nous avons une compréhension orale. Nous avons un autre support oral, en fait, qui correspond à une activité de production orale. Et enfin, à la fin de chaque leçon, nous avons ce que nous appelons un agir. Et le agir reprend, eh bien, cette première partie avec le document écrit et cette deuxième partie avec le support oral. Et ici, on a même 2 tâches pragmatiques qui sont proposées pour bien retravailler les différents points abordés à partir des 2 documents. Et enfin, ici, sur la même page,
Nous avons les encadrés de grammaire, donc directement bien sûr en relation avec la leçon. Et en dessous, le lexique avec un audio. Tous les mots du lexique en fait peuvent être écoutés à partir sur la page directement. Voilà pour vous donner une idée globale de l'organisation d'une leçon. Est-ce que je peux intervenir, Delphine, une seconde Oui, sur la page précédente? Je te demande pardon. Parce que moi, je trouve que ce qui n'est pas banal dans cette approche pédagogique, c'est que au fond, toute la leçon, c'est-à-dire toute une ou pour mieux dire 2 heures, peut-être 2 heures et demie de leçon, sont basées sur le travail, sur les documents, audio, vidéo, iconographique et écrit. C'est-à-dire tout passe à travers le document, tout passe à travers l'environnement social et culturel, même la grammaire. Tout à fait. Tout est mis en relation en fait. On part vraiment du support, on est dans une démarche inductive, c'est-à-dire qu'en fait on étudie le document, on va guider les élèves, on les guide en fait dans la compréhension bien sûr, mais on les guide aussi dans comment dire dans l'identification du lexique, dans l'identification également des points de grammaire. Les activités de production permettent de mettre directement en pratique ce qui vient d'être vu à partir du support. Donc en fait, tout est lié. Voilà, tout est vraiment lié, mais j'aborderai vraiment en détail ce point de la démarche. Et cela dans les 2 heures par semaine qui sont les nôtres. Hein. Il ne faut pas plus que ça, pour vous rassurer. Voilà. Et en fait, on voit quand même, alors encore une fois, on le verra un petit peu plus tard, mais on voit que les questions sont très courtes. On a essayé aussi de varier les types d'activités qu'on va proposer aux élèves, d'une part, et puis vous verrez qu'on a cherché surtout à les impliquer. L'objectif, c'est vraiment de guider, d'aller à l'essentiel, de faire ressortir les éléments linguistiques et les éléments fonctionnels pragmatiques qui vont aider en fait à produire. L'objectif, c'est ça au fond, c'est de faire produire. Je poursuis? N'hésitez pas, comme vous l'a dit Nicolas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Je les lis en direct et le cas échéant, je peux y répondre directement ou j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Tu sais, je voudrais profiter d'une question qui arrive du public, car une enseignante nous demande pourquoi on a choisi de ne pas proposer des dialogues qui auraient aidé l'élève à apprendre la lecture, la compétence de compréhension écrite. Alors, est-ce que tu peux reprendre ma question parce que je suis en train de régler des petits problèmes techniques? Pourquoi on a choisi de ne pas proposer des dialogues écrits? Parce qu'en fait, on ne le voit pas, le dialogue, mais il est bien présent. La petite flèche violette en haut, elle indique une piste audio qui en fait est un dialogue. Mais c'est vrai que ce dialogue ne contribue pas a priori, dans le déroulé de cette leçon, à développer la compétence de compréhension écrite. Et bien non, parce que l'objectif, c'est de passer d'une compétence écrite à la compétence orale. En fait, l'objectif, c'est vraiment de développer toutes les compétences. Donc, on passe d'un document écrit à un document oral qui sont reliés en fait par la thématique, qui sont reliés aussi par l'objectif pragmatique. Là, je vous rappelle que le titre de la leçon, c'est proposer une sortie. À la fin de l'exploitation de ces deux supports, les élèves seront en mesure de proposer une sortie. Et en fait, on propose d'une part une démarche basée sur la compréhension écrite à partir de l'écrit, mais également une démarche basée sur la compréhension orale à partir du support oral. En fait, l'idée, c'est d'alterner parce qu'il faut impérativement que les élèves soient aussi bien en mesure de lire que d'écouter pour ensuite pouvoir produire
à la fois à l'écrit et à l'oral. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix. Je voudrais peut-être ajouter aussi une chose par rapport au dialogue, c'est que on a voulu ne pas insérer de dialogue fictif comme élément principal déclencheur des leçons. L'objectif de cette démarche pédagogique, c'est de partir d'un environnement culturel réel. Et c'est pour cela que les documents sont écrits, oraux, etc., mais ils viennent de la réalité et ce n'est pas une scénette jouée par des acteurs. Ce sont des documents de sources authentiques, retravaillés évidemment pour s'adapter au niveau de langue des élèves, mais à chaque double page, on propose un élément de la réalité, plusieurs éléments de la réalité francophone qui sont utilisés comme documents déclencheurs pour déclencher la compréhension du sens et la compréhension des règles. Tu anticipes, Nicolas, justement, nous allons parler. Non, mais c'est très bien, c'est un élément essentiel en fait. C'est ce que j'ai annoncé dans le descriptif de ce webinaire, c'est que nous avons fait le choix de placer les élèves dans des contextes réels, donc réalistes. Et c'est une façon d'impliquer les élèves. Il n'y a pas de fabrication. En fait, vous le verrez, et je vais vous faire travailler dans ce sens, vous le verrez, les supports qui sont proposés sont tous de sources authentiques. Et par ailleurs, notre objectif, ça a été aussi de varier les documents et de proposer des supports qui correspondent simplement aux aspirations des lycéens. Voilà, des supports et des thématiques aussi. Comme vous allez le voir dans les documents que je vous propose, ici je vous propose 4 activités à partir de 4 documents différents. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un post Instagram. Donc ça correspond vraiment à l'univers des lycéens. On a ici un site internet. On a ensuite un article du Parisien. Donc là, encore une fois, il y a la dimension culturelle. Et puis, on a également une vidéo. Une vidéo. Alors, on va vous la montrer tout à l'heure. L'objectif ici, ça va être pour vous de lire les différents documents et d'associer un niveau à chacun d'entre eux. Donc, Nicolas va à nouveau partager un QR code. Oui, pardon, je vous fais beaucoup travailler. Un QR code et je vous propose d'associer un niveau au document. Alors, flashez le QR code sur votre téléphone et vous allez pouvoir voir en détail le document. À quel niveau faites-vous correspondre ce document? Choisissez entre le niveau A1, A2 et B1, puisque ce sont les 3 niveaux que couvre Profil. Pardon, je vais masquer les résultats, désolé. Le but, c'était de ne pas montrer les résultats avant qu'un certain nombre de participants aient répondu. Alors, encore une petite minute. Et Nicolas, tu pourras dévoiler les résultats. D'accord. Alors, si vous voulez, je peux commencer par afficher les résultats. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine? Oui, très bien. Nous avons environ 20 participants sur 80 qui ont répondu. Vous pouvez encore flasher ou aller sur le site Menti, hein, ne soyez pas timide. Ça vous permettra en plus de prendre connaissance du support.
Est-ce que vous voyez là actuellement la page de Mentimeter, c'est ça? À Normalement, oui. l'écran? Oui. Je vais flasher moi-même le code. Tout s'affiche correctement. C'est bon. Je crois qu'on peut montrer les résultats. Voilà. Alors, en réalité, merci pour vos réponses. En réalité, c'est un document qu'on propose dès le niveau A1. Dès le niveau A1 pour décrire une personne. Donc, on est vraiment dans les premières leçons de profil. C'est dans l'unité 2. Dans l'unité 2, on a la leçon 8 et on est bien au niveau A1. Je suis en train de vérifier dans mon manuel. Donc voilà. Donc vous voyez que dès le niveau A1, on propose des supports authentiques qui vont justement un petit peu donner d'attrait à nos cours. Continuons avec le deuxième document. Voilà. Donc là, le document est un peu plus long. Prenez le temps de le lire avant de répondre au QCM. Je pense que tu peux envoyer le QR code, Nicolas. Oui, pour envoyer le QR code, je ne peux pas afficher le document en même temps. Donc, mais le QR code est le même que tout à l'heure. Donc, si vous avez encore la page qui est ouverte sur votre navigateur ou votre téléphone, vous n'avez qu'à aller au même endroit. Très La bien. page. Donc, on vérifiera. Vérifions les résultats si Je vous voulais voulez juste bien. dire un mot qui n'apparaît pas à l'écran tout en bas. Un contrat à Ah, durée indéterminée, évidemment. C'est le mot qui manque, qui est couvert par ah. une. Et elle ajoute, ah oui, indéterminé, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Parce que le je suis heureuse dans mon travail figure bien. Oui. Alors, si vous avez eu le temps de lire, je vais passer à la diapo suivante avec la question qui est la même que tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Associer un niveau au document. Allez-y. Alors, je peux entre-temps répondre à une question qu'on a reçue dans le chat. Une enseignante nous demande, j'aimerais savoir si les documents audio présentent la bonne graduation pour les débutants en français. Merci. Oui, je veux dire, les documents qu'on a sélectionnés et enregistrés pour le tout début de la méthode sont adaptés à des débutants complets. Et d'ailleurs, dans les premières unités, nous avons publié des audios en 2 versions à chaque fois. Une version avec un environnement sonore et une élocution à peu près normale, même si ralentie évidemment, et une version sans bruit de fond avec une élocution très lente pour que les élèves puissent bien comprendre au début. Donc oui, pour répondre à la question. On peut même aller plus loin en fait parce que justement on a pris en compte les contenus travaillés, les contenus à travailler dans chaque leçon pour ajuster les documents. Comme vous l'a dit Nicolas, ce sont toujours des documents de source authentique
qui ont parfois été adaptés, parfois simplifiés lorsqu'il le fallait, pour faire en sorte que nous puissions traiter les points de langue dans les productions. Donc oui, les documents correspondent en fait au niveau et sont beaucoup plus simples au niveau A1 qu'au niveau B1. Alors là, pour ce document, nous avons décidé, nous l'avons traité au niveau B1. Pourquoi? Parce qu'il y a des contenus complexes, notamment des pronoms relatifs, le pronom relatif dont. Il y a une alternance de passé composé imparfait et plus que parfait, qui est assez complexe. Donc on l'a fait figurer dans le niveau B1. Mais merci pour vos réponses. On continue. Alors, pour regarder et écouter le document numéro 3, je fais appel à Maria-Louise qui va le transmettre. Il s'agit d'une vidéo. Bonjour, je suis Guy et je suis australien. Je suis architecte à Paris. Je voudrais parler français le soir après le travail ou le week-end. 3 mots pour me décrire? Calme, timide et sympa. 3 objets? Mes lunettes, mon stylo et mon carnet. J'aime les livres, le cinéma et la nature. À bientôt, j'espère. C'est à vous. Flasher, enfin c'est à toi Nicolas, d'afficher le QR code pour que vous puissiez indiquer le niveau correspondant à cette vidéo et ça répondra peut-être également à la question qui a été posée tout à l'heure par l'enseignante. Sur l'adaptation des documents, Tout à fait. si les documents audio sont adaptés au niveau Voilà. des débits. Je pense qu'on peut passer Au résultat. au résultat. Alors, c'est 50-50 quasiment. En réalité, nous avons proposé cette vidéo au niveau A1. Comme vous l'avez entendu, la personne parle, ça a été enregistré, la personne parle distinctement, on s'aide en plus de l'image, notamment quand il présente les objets. Et cette vidéo s'intègre en fait à cette fameuse 4e leçon dont je vous parlais, la technique pour. Donc on a un modèle grâce à Guy pour faire une vidéo, pour se présenter. L'objectif, c'est de donner justement tous les éléments aux élèves pour qu'à leur tour, ils puissent faire une vidéo similaire avec une même matrice, une même structure. Et on leur donne également, comme je vous disais, des expressions utiles pour les guider vers la réalisation de cette vidéo. Et elle apparaît, c'est à l'unité 2. Donc, on est tout au début de l'apprentissage. On passe à un dernier document. Pareil, on vous laisse le temps de le lire. C'est un article. Prenez le temps de le lire avant de répondre à la question du niveau.
Je Je pense qu'on pense peut qu'on peut-être peut. passer. Oui, Voilà, absolument. on est synchronisé. Les grands esprits. À vous, niveau A1, A2 Voilà, vous avez ou B1. une minute pour répondre. Allez, Alors, oui, vous avez choisi en majorité le niveau A2. Eh bien, on le propose dès le niveau A1. C'est à la fin du niveau A1, mais on le propose dès ce niveau et on va proposer un guidage, une exploitation du support qui va permettre aux apprenants de le comprendre et ensuite, à leur tour, de raconter un événement. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer justement euh, rapidement les savoir-faire qui correspondent à chacun des documents. Est-ce que vous voyez mon écran? pas encore. Et ça Pas va encore. venir dans une seconde. Voilà, Voilà, je peux montrer mon écran. Est-ce que je montre le bon écran? voilà, c'est bon. Oui, oui, tu peux y Ok, aller. parfait. Donc j'ai repris, vous voyez, chacun des supports. Je vais ajouter une petite chose parce que, comme je l'ai annoncé au départ, en fait, l'objectif c'était pour nous de proposer des supports authentiques, mais aussi de placer les élèves dans un environnement socioculturel. Ici, avec le post Instagram, on est dans un environnement qui correspond véritablement aux élèves. Par ailleurs, vous avez peut-être noté en lisant le document qu'on faisait référence à Angèle, chanteuse que la plupart des élèves connaissent. Et s'ils ne la connaissent pas encore, c'est l'occasion de leur faire découvrir. Ici, dans le deuxième document, l'aspect culturel reposait sur le service civique, sur les services civiques qu'on propose en France. Dans le document 3, peu d'éléments culturels, mais quelque chose de très attractif. Comme je vous le disais, c'est une leçon particulière, puisqu'il est question de proposer une matrice qui permette ensuite de faire cette fameuse vidéo. Et enfin, pour le quatrième document, eh bien, cette fois-ci, on a plusieurs éléments culturels avec un film, Le sens de la fête, avec bien le Parisien, qui est un quotidien français, le Parisien aujourd'hui en France. Enfin voilà, tout ça pour vous montrer qu'en fait, on essaye vraiment de placer les élèves en tant qu'acteurs. Ils passent d'un document à l'autre, d'un support à l'autre et d'une compétence à l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est une façon, en fait, pour nous d'impliquer et peut-être de répondre justement à, comment dire, à ce manque d'intérêt que peuvent avoir les élèves à cet âge. Parce qu'évidemment, il faut prendre en considération cet élément. On ne s'adresse pas de la même manière à des lycéens qu'à des adultes et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette méthode, s'adresser véritablement à ce public. Poursuivons, la grammaire et le vocabulaire. Alors, comme vous l'a indiqué Nicolas, comme je l'ai repris par la suite, vous l'avez vu dans la leçon que je vous ai présentée, les documents sont véritablement au service de la grammaire et du vocabulaire. Tout est impliqué, tout va ensemble. Alors là, par exemple, dans cette double page où il est question de parler d'un séjour d'études, nous avons, comme je vous l'ai montré, toujours la même chose, un support de production écrite, un support de production orale, et puis les éléments culturels, et puis la grammaire, et puis le lexique, etc. Mais intéressons-nous au support de production, de compréhension orale. Alors, sur la page suivante, voilà, je vais grossir, en fait, là on est à l'activité 6 et
je vous laisse découvrir la démarche. Lisez la démarche que nous proposons. Et Maria Louisa va vous faire écouter le support, la fameuse conversation, le document 3. Je ne sais pas. Voilà, parfait. Écoute. Leçon 33. Parler d'un séjour d'études. Document 3. Maman, la prof principale voudrait emmener la classe en séjour pour réviser le bac. Ah bon? Et elle souhaite vous emmener où? Dans une résidence à la campagne, en pleine nature. Elle nous a présenté 2 formules différentes et la classe doit voter pour savoir quelle formule on choisit. D'accord. Mais un séjour quand? Pendant les vacances de Pâques. Ah, mais si tu pars avec le lycée pour Pâques, tu ne pourras pas venir avec nous voir papy et mamie. Oui, je sais. Mais maman, j'aimerais bien partir avec la classe. Et c'est pour réviser le bac. Et combien ça coûte? C'est gratuit? Non, c'est payant. La plus chère des 2 formules coûte 382 €. 382 €? Mais Loïc, c'est hors de prix. Et la moins chère, c'est combien? Mais attends, si le département nous donne une subvention, ça ne coûtera pas très cher aux familles. Entre 50 et 100 € seulement. Ah, d'accord. Alors j'espère que le département vous donnera l'argent. Regarde, la prof nous a donné une feuille. Pour toi, quelle est la meilleure formule? La première ou la deuxième? Fais voir. Moi, je préfère la première parce qu'on part 7 jours. C'est le séjour le plus long des 2. Et en plus, le samedi soir, il y a une veillée feu de camp. Moi, j'aime bien la deuxième formule. Regarde, tu peux choisir les matières que tu veux réviser. Et puis c'est la formule avec le moins d'élèves. Oui, mais il ne parle pas des moments de détente. Et moi, je ne veux pas travailler 24 heures sur 24. Oui, mais dans la deuxième, ils disent que s'il fait beau, vous aurez cours à l'extérieur. C'est sympa, non? Ouais. Moi, j'espère que la classe va voter pour la première. Bon, le mieux, c'est d'attendre la réponse du département pour la subvention. Et on verra. Merci. Alors là, vous avez écouté un dialogue assez long qui est de niveau A2. Et je vous invite à regarder justement les activités qui sont proposées. Donc la première, vous voyez, qui parle de quoi? On est dans une première écoute qui permet d'avoir une compréhension globale Juste, du support. pardon, je te coupe parce que il faut Oui, qu'on parce partage qu'il faut que je montre mon écran. Voilà. Donc, je reprends. Dans la première activité consécutive à l'écoute, on leur demande d'identifier qui parle et de quoi. Donc, on est dans une compréhension globale du document. Et c'est lors de la deuxième écoute qu'on leur propose de souligner les réponses. Donc, là, on guide les élèves pour les aider à comprendre. On reprend les éléments du support. Bien sûr, les élèves lisent la consigne avant de faire l'activité, ce qui leur permet de repérer les éléments dans l'audio et de ne travailler que sur la compréhension orale. Et ensuite, donc dans la deuxième partie, après la deuxième écoute, on leur demande en fait de réagir sur le choix de Loïc. Troisième écoute, on leur propose d'entourer la bonne réponse et enfin de produire. Voilà pour la démarche que nous proposons. Je vais quand même un tout petit peu revenir sur ce point. Donc, comme vous le voyez, on est dans une démarche inductive qui part vraiment du support oral. On guide vers la compréhension, mais l'objectif, vous le voyez ici dans l'activité 8, c'est de traiter le point de grammaire. Le plus long, le moins long. Le plus d'élèves, le moins d'élèves. On travaille sur le superlatif. Là, on fait en fait entourer la bonne réponse. C'est en relation avec la compréhension orale.
Et ensuite, on fait observer des formes pour faire compléter la règle. C'est l'élève qui déduit la règle de ce qu'il vient de comprendre et de ce qui est écrit également. Bien sûr, en visualisant les énoncés, en fait, il est en mesure de compléter la règle et ensuite de produire. Vous le savez, il y a également les encadrés de grammaire de côté qui permettent de vérifier les réponses. Et le professeur est là également pour corriger le cas échéant ou simplement approuver les réponses des apprenants. Ici, la production, quelle formule préférez-vous? Pourquoi? Eh bien, en répondant à cette question, ils vont justement à leur tour utiliser le superlatif, c'est le point de langue étudié pendant cette leçon. Donc vous voyez, comme on vous l'a expliqué depuis les débuts, tout est imbriqué. Voilà, on conduit, on guide les élèves afin de leur permettre de produire dans un contexte intéressant pour eux, puisqu'il est question de séjour d'études, ça les concerne, ils sont impliqués, on progresse, on avance, tout est fait sur le même plan et c'est une façon de stimuler les étudiants. Je profite du Oui. fait que tu affiches cette page, cette diapo, pour répondre à une question qui arrive sur le chat. On nous demande, est-ce que les élèves ont la possibilité de lire la transcription du dialogue? Oui, elles sont toutes en fin d'ouvrage. Toutes les transcriptions de tous les documents audio sont dans l'ouvrage. Mais on n'a pas voulu les mettre dans la même page que la leçon, parce que là, le but de la leçon, c'est de l'utiliser, le document, pour la compréhension orale. Ceci dit, vous l'avez, vous pouvez l'utiliser comme vous préférez. Tout à fait. D'ailleurs, on peut peut-être pour les premières leçons proposer la transcription. En réalité, dans les exploitations des documents, on propose parfois d'avoir recours à la transcription. Et on indique la page de la transcription pour chercher certains éléments de corpus. Voilà, ça nous arrive. En fait, on le propose directement dans les démarches. Et après, eh bien, ça dépend de vous, ça dépend des choix que vous faites avec vos étudiants. En tous les cas, la démarche qui est proposée, l'exploitation, fonctionne sans le recours à la transcription. Maintenant, à vous de choisir. Et si je peux ajouter quelque chose, le fait qu'il y ait plusieurs écoutes facilite aussi la compréhension du document de manière progressive et que les questions de compréhension soient aussi, selon les écoutes, ciblées sur des choses différentes, peut aussi faciliter l'accès sans forcément avoir besoin d'avoir recours à la transcription. Mais voilà, c'était juste pour... Mais c'est une excellente remarque, Iman. On a aussi proposé des exploitations, comment dire, sur le même modèle. On est toujours sur une compréhension globale, sur une compréhension affinée, puis sur une compréhension finalisée qui conduit à des éléments de grammaire ou des éléments de vocabulaire. Donc là, pour cette page, il était question de traiter la grammaire. Parfois, on traite uniquement le lexique et parfois les deux. Tout dépend de l'exploitation. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours sur plusieurs écoutes. J'insiste sur ce point, sur la compréhension orale. Mais c'est la même chose sur la compréhension écrite. Il y a plusieurs lectures. Et progressivement, en fait, on va vers quelque chose de plus en plus affiné. L'objectif est de comprendre globalement le sens du document et puis d'aller vers ce qui nous intéresse, en fait, ce qui va permettre aux élèves de produire. Je poursuis. Pas d'autres questions? Alors, l'implication des apprenants. Revenons-y. Nous avons choisi de proposer une variété de modalités de travail, même si on est dans des démarches toujours un peu identiques, comme je vous l'indiquais, avec cette compréhension globale, compréhension affinée, compréhension finalisée. Eh bien, on a cherché à varier les modalités de travail, les activités, afin
d'impliquer les apprenants justement dans leur apprentissage. Alors, je vais vous faire travailler une nouvelle fois. Voici un document extrait de profil 2, donc on est au niveau B1. Voilà, c'est une l'exploitation d'un questionnaire du lycée des métiers Elsa Triolet. Donc, je vous invite à lire la démarche, mais surtout à pointer un élément qui permet d'impliquer les apprenants. Qu'est-ce qui, dans la démarche proposée, permet aux apprenants d'être véritablement actifs, de se sentir concernés en fait par ce qui est en train de se passer en cours, par la compréhension que vous êtes en train de faire avec eux. Donc, vous avez un nouveau QR code qu'a partagé Nicolas. Même chose, vous flashez le QR code et vous pointez un élément qui, selon vous, permet d'impliquer les élèves. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à ouvrir la page sur Mentimeter et pointer du doigt l'endroit où vous pensez qu'on puisse impliquer particulièrement les élèves à travers cet élément. Et ensuite, il y a un bouton envoyer, soumettre la réponse. Donc d'abord, vous pointez du doigt, vous mettez votre petit point là où vous pensez qu'il faut le mettre, et puis vous envoyez la réponse. Allez-y. Il n'y a pas qu'une réponse, il y a plusieurs réponses, rassurez-vous. Alors, je vois que certains d'entre vous ont déjà mis un petit point. Ah, ça va vite. Lorsque vous ouvrez la question sur votre téléphone, vous pouvez relire le document sans les petits points que les autres ont mis dessus pour pouvoir lire les phrases. Là, à l'écran, vous voyez déjà les petits points des autres participants, mais sur votre smartphone, vous verrez le document vierge. Voilà, les petites tâches s'ajoutent. Merci. Allez-y, ne soyez pas timide. Vous mettez votre petit point et puis vous faites défiler la page et en bas, il y a « Envoyer ». Il ne suffit pas de mettre le petit point, il faut aussi l'envoyer ensuite. Appuyez sur, je ne me rappelle plus quel est le mot qui apparaît à l'écran, mais il y a un petit bouton pour envoyer la réponse. Et envoyer, tout simplement. Envoyer. Envoyer. Merci, Imane. Voilà. Je pense, Delphine, qu'on a déjà un nombre suffisant de résultats. Oui, j'ajoute simplement, je vais ok. Je vais juste reprendre en fait vos réponses sur mon. J'ajoute une page. Voilà, rapidement, pour qu'on puisse regarder ensemble. Alors, ça va pas être. Non, c'est pas très clair. Et comme vous avez le support, on devrait s'en sortir. Alors, je reprends. Voilà. Je reprends la main, vous voyez mon écran? Pas encore. Voilà. Alors, pardonnez-moi parce que le support est un petit peu flou, mais je voulais simplement, comme vous avez eu l'occasion de lire le support, je voulais simplement revenir sur les points que vous avez placés.
Donc, vous l'avez compris, ce document s'adresse directement aux élèves, donc il permet de les impliquer, puisque il est question du rapport au temps dans un lycée et notamment des activités autour de la cantine, des activités après, pendant le cours, etc., etc. Donc, vous avez raison, le document en lui-même permet d'impliquer les apprenants. Ensuite, on leur demande dans l'activité 5, donc la fameuse compréhension globale, quels sont les thèmes et l'objectif. On est dans la compréhension. Et là, vous avez noté, je vois un point qui apparaît. Le fait de demander de cocher cette modalité de travail, cette activité-là, permet d'impliquer l'apprenant. Vous le voyez, ici, ils doivent identifier, ensuite cocher. Donc, on varie les activités, c'est une façon de les impliquer. Bien sûr, la production qui est proposée, et notamment la réponse au sondage, implique les apprenants, d'autant qu'ensuite, on leur propose de faire des propositions que le lycée pourrait organiser. Donc, je pense que là, ça va les faire parler. Mais il y a une autre chose que je ne vois pas dans vos points. Regardez, revenons sur le document d'origine qui sera plus clair. Regardez ici les indications en jaune. Les indications en jaune représentent les modalités de travail. Pour l'activité 5, il n'y a aucune indication. Pour la simple et bonne raison que cette activité est réalisée en groupe classe. Lorsqu'on ne donne pas d'indication, on réalise l'activité en groupe classe. Donc là, ça permet d'avoir une lecture globale du document et de s'assurer que tous les élèves ont bien compris dans les grandes lignes de quoi il s'agissait, le thème et l'objectif du document. Ensuite, là, on leur demande de travailler à deux, donc de faire un travail collaboratif. Et le guidage vers le point de grammaire, si plus imparfait, plus conditionnel, eh bien, ils vont le réaliser ensemble. Ils ne sont pas seuls pour le faire, ils le font à deux. C'est une façon de les impliquer. Et il peut y avoir des défis justement entre binômes, à celui qui terminerait le plus vite, à celui qui répondrait le mieux à ces activités. Enfin, ici, vous le voyez, pour la production, bien, on leur propose de travailler en petits groupes. Le fait de passer du groupe classe au binôme et ensuite en petits groupes permet de donner du rythme à l'exploitation du support, à la leçon, et implique les apprenants. Et ça, c'est une chose à laquelle on a été très attentif tout au long de l'exploitation des supports. Pour revenir à une question qui avait été posée concernant la compréhension orale, le fait justement de travailler à plusieurs facilite également le travail de compréhension. Et puis, il y a autre chose qui n'apparaît pas là, encore que, je vous en reparle tout à l'heure. Il y a en fait, dans les modalités de travail en binôme et en petits groupes, la compétence de médiation qui intervient. Parce que là, par exemple, pour l'activité 6, il faut répondre à des questions à deux. Et on peut ne pas être d'accord. Donc, il faut se mettre d'accord et donc discuter. Et c'est encore l'occasion de produire et de travailler sur cette cinquième compétence que représente la médiation. Petit indice, relisez l'activité 7. Donc, on leur demande de répondre au sondage. Première activité. Deuxième activité, on leur demande de comparer les réponses. Et vous avez peut-être remarqué que le verbe comparer apparaissait en bleu. Eh bien, c'est précisément un verbe de médiation. Donc, je n'ai pas insisté sur ce point. Il n'empêche que les verbes en bleu sont des verbes de médiation, des activités de médiation. Pourquoi? Parce que comparer les réponses, ça va obliger en fait à lire. Première activité, lire les résultats des autres et ensuite les comparer et donc discuter des réponses que chacun a apportées. À partir de cette comparaison, ils vont pouvoir faire leurs propositions.
Donc, vous voyez, si les compréhensions, si les supports sont intégrés et permettent de conduire vers la production, eh bien, les productions sont aussi intégrées les unes aux autres. On répond d'abord au sondage, ensuite on compare, ensuite on peut faire des propositions. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très guidé. Chaque étape a son importance et chaque étape est nécessaire pour la réalisation de la dernière. Et si je peux ajouter un gros détail, ce n'est pas un détail, c'est que on travaille en fait les règles de grammaire et le lexique et la communication en travaillant toujours sur les documents. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr dans cette démarche pédagogique, il peut y avoir des moments d'exercice, c'est-à-dire des exercices individuels pour retravailler les règles de grammaire et dans cet ouvrage, on en a beaucoup aussi. Mais le nerf de la guerre, c'est de faire utiliser les règles dans un réemploi immédiat parce que c'est la meilleure façon pour les assimiler. Ensuite, il y a des exercices individuels, évidemment. Oui, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on a décidé, en fait, bien sûr, de dissocier les activités, les exercices, pardon, des activités de compréhension. Parce que tel que c'est présenté, en fait, on pourrait directement utiliser les points de langue dans les productions proposées. Les exercices sont là pour renforcer, en fait. Continuons. Alors, qu'en pensez-vous? J'arrive à la fin en fait de ma présentation. J'ai essayé d'être la plus exhaustive possible dans les contenus que proposait cette méthode et j'aimerais connaître votre avis. Alors, Maria Luisa va partager des questions. Je vais vous poser 3 questions. Donc, vous pouvez y répondre a priori directement sur la plateforme. Voilà. Non, nous ne votons pas. Après cette première approche, diriez-vous que ce manuel peut plaire à vos élèves un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout? Je regrette que Maria Luisa n'ait pas fait figurer une marguerite derrière, en fond de cette diapositive. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. C'est à vous. Répondez à cette question. Allez-y, pas de QR code à flasher cette fois. Non, pas cette fois-ci. De cliquer ou de toucher à l'écran directement la réponse. Vous voyez, même dans les webinaires, on essaye de varier les activités. Je pense, Delphine, qu'on peut demander à Maria-Louise d'afficher les résultats. Oui. Merci. Ok. Un peu, beaucoup passionnément. Ah, on a 0, pas du tout. Donc ça, c'est déjà une excellente nouvelle. Je vois que ça suscite de l'intérêt et j'en suis ravie. On va passer, avant que vous ne soyez, ou pour que vous soyez encore plus enthousiaste, je vous propose de passer à la question suivante. Maria Luisa, on peut passer à la question suivante? Oui. Merci. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, justement, parce que pour la plupart, vous avez répondu beaucoup, je crois à 66%, qu'est-ce qui pourrait leur plaire? Les thématiques abordées, le type de tâches demandées, la variété des documents ou leur implication dans le cours? Là, vous pouvez choisir toutes les options qui vous semblent correspondre justement à l'attrait de cette méthode pour les élèves. Vous pouvez choisir plus d'une réponse. 2, 3 ou 4. Vous pouvez choisir les 4 même.
si vous le souhaitez. Quand on aime, on ne compte pas. Maria-Louisa, est-ce qu'on peut passer au résultat? Très bien. Alors, c'est la variété des documents. Je vois la variété de documents qui vous plaît majoritairement. Et puis aussi le type de tâche et l'implication. Vous voyez, au début, on parlait justement des difficultés pour certains élèves de se sentir concernés dans le cours. Eh bien, peut-être qu'on a trouvé une solution à travers cette méthode. Et je vois que les thématiques, alors, j'ai essayé de vous en montrer quelques-unes. Il y en a plein d'autres. Elles sont différentes à chaque dossier. Mais je vois qu'il y a pas mal de choses qui pourraient susciter l'intérêt de vos élèves. Une dernière question pour finir. Et là, je m'adresse à vous dans cette dernière question. La méthode proposée vous semble-t-elle facilement accessible? Oui, oui avec une aide ou non? Et pour avoir le temps de répondre aux éventuelles questions, je vais demander à Maria-Louisa de nous montrer les résultats. Oui, oui avec une aide et 0 non. Très bien. Eh bien, justement, je vais reprendre la main une dernière fois, vous montrer une dernière chose. Je ne vous fais plus travailler, je vous montre juste un élément supplémentaire. Parce que en plus de la méthode, nous avons justement mis en place des outils. Alors, Nicolas vous en parlera encore mieux que moi, mais je voulais vous montrer en fait un élément qui figure sur la plateforme. Alors, je vous évite les passages en italien, mais vous voyez ici profil 1, profil 2, ici la partie culture, et puis ici surtout le matériel pour l'enseignant. Et dans le matériel pour l'enseignant, il y a le guide pédagogique. Alors, dans le guide pédagogique, ici, bon, pardon, la page est très dense, il y a beaucoup d'éléments, mais chose importante, il y a des couleurs. Et les couleurs sont vraiment des éléments qui vont vous permettre de chercher les informations. Donc, vous voyez notamment que les encadrés orangés correspondent aux corrigés. Qu'ici, vous avez plusieurs renvois aux activités, qu'on donne des indications sur la mise en place de chacune des activités. Là, on reprend en fait, par exemple dans ce tableau, on reprend tout le corpus qui va permettre de guider vers la règle de grammaire ou vers le lexique, en l'occurrence ici. Que vous dire de plus? Ici, oui, on vous donne quelques indications pour la classe. Notez la phrase proposée dans l'activité, demandez au binôme de faire l'activité. Des indications extrêmement simples pour vous aider justement à prendre en main la méthode. Et petit élément important, nous avons également ajouté des indications de temps pour chacune des activités, afin de vous permettre de vous repérer dans les séquences que vous organisez avec vos apprenants. Alors, je sais, c'est un petit peu dense, j'aurais aimé entrer dans le détail de ce guide pédagogique, mais sachez qu'il existe et qu'il a pour vocation justement de vous aider au besoin dans la mise en place des différentes activités au sein de la classe. Voilà. J'arrive à la fin de ma présentation. J'espère vous avoir donné une vue d'ensemble de cette méthode
à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Voilà, je serais ravie, je serais sincèrement ravie d'avoir vos retours, de répondre même à vos questions. Je sais que Nicolas est là pour ça, hein, il est votre délégué pédagogique, mais n'hésitez pas, nous pouvons prendre contact. Je vous ai mis mon adresse mail ainsi que mon adresse sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver sans problème. Voilà, partageons, discutons avec plaisir. En tous les cas, j'étais ravie d'être là en ligne, en espérant que la prochaine fois, je viendrai vous voir, ou que vous soyez en Italie. Nous organiserons sans doute ça bientôt, une petite visite en Italie pour vous présenter justement les différentes méthodes. Et si je ne suis pas là, eh bien, il y a tous les délégués pédagogiques qui sont là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour répondre à vos questions. Merci, merci Delphine. Vraiment, merci pour cet aperçu qui donne une idée du foisonnement de cette méthode qui est basée justement sur une approche pédagogique qui part de la réalité, qui se base sur la variété des documents, qui propose une langue française ancrée dans la culture et dans une culture le plus possible proche de celle des apprenants et qui peut les intéresser de quelque façon pour affinité ou pour diversité par rapport à leur monde à eux. Donc, merci Delphine. J'espère que non seulement la méthode, mais cette approche pédagogique peut intéresser de nombreux enseignants. Je vais juste profiter de votre temps 1 minute pour vous résumer l'ouvrage dont vous voyez les couvertures à l'écran. Et je vous invite dans cet intervalle à écrire vos questions si vous en avez d'autres. Nous avons répondu déjà à de nombreuses questions tout au long du webinaire, mais nous sommes encore là pendant 6 minutes, donc profitez-en. Comme le disait Delphine, vous pouvez toujours nous joindre à travers le site La Scuola, gruppolascuola.it, et dans la page Contact, vous avez tous nos contacts. Vous pouvez nous joindre de nombreuses façons. Alors, pour en revenir à l'ouvrage dont les exemples étaient tirés au cours du webinaire, il s'agit de Profil. Nous avons montré l'édition en 2 volumes, Profil 1, Profil 2, pour les 2 premières années du biennium. Mais il existe également une version en volume unique, Profil tout court. Alors, quelle est la différence entre Profil 1 et 2 et Profil en volume unique? C'est une des questions que je lis dans le chat. La différence, c'est que dans Profil en volume unique, nous avons 15 unités. Et donc, nous mettons un pied dans le B1, mais nous n'allons pas jusqu'à la fin du niveau B1, à conclure le niveau B1. Alors que dans Profil 1 plus 2, nous avons au total 20 unités, plus une unité de découverte au début, mais en 20 unités et 10 unités par an de leçons. Et là, nous arrivons à couvrir entièrement le niveau B1. Donc, ça dépend un peu de vos classes, de votre attitude, de vos habitudes et du type d'établissement dans lequel vous enseignez aussi, si vous les préférez, l'une version ou l'autre. En plus des volumes principaux, donc 1 ou 2 et volume unique, nous avons un volume qui s'intitule « Un monde qui bouge » et qui est encarté avec le volume unique ou avec le volume 1, selon les cas. Il s'agit d'un volume consacré à l'orientation, à la culture et au monde du travail. Ensuite, le volume Profil Grammaire pour tous est vendu à part. Et il s'agit là aussi d'une version pour l'édition en 2 volumes et une version différente pour l'édition en volume unique. Mais le principe est le même, des leçons simplifiées, les contenus grammaticaux et lexicaux des leçons qui sont repris de façon systématique pour les besoins éducatifs particuliers. Profil se complète d'un guide pédagogique ou de 2 guides pédagogiques dans l'édition en 2 volumes. Delphine nous a montré juste une page du guide pédagogique, 2 en fait, une double page. Je vous fais remarquer que pour 2 pages de livre de l'élève, nous avons en général 6 pages de guide pédagogique. Alors, ne tombez pas de vos chaises, ça ne veut pas dire que vous devez
lire 6 pages pour en faire 2 dans vos leçons. Mais ça veut dire que si vous le voulez, vous avez un accompagnement minute par minute pour vos 50 minutes de leçon tous les jours, enfin toutes les fois que vous avez leçon, 2 fois par semaine. Vous avez vraiment un accompagnement activité par activité. Et ces pages sont utiles parce que dans notre volume pour l'élève, nous mettons parfois une consigne d'une ligne ou deux. Mais si vous allez regarder l'équivalent dans le guide de l'enseignant, vous trouvez plusieurs paragraphes qui vous expliquent à vous, pas à l'élève, parce que ce n'est pas nécessaire. Ce sera vous qui ferez les médiateurs entre la langue et l'élève. Et là, vous avez toutes des suggestions, des indications, des traces, des pistes pour développer les différentes activités. C'est vraiment un parcours très, très, très guidé. Et ensuite, un volume de tests, c'est-à-dire les vérifiés. Nous avons environ 130 tests pour le biennium. Ça paraît énorme, mais c'est parce que nous avons des tests en format rapide, QCM, questions à choix multiples fermés, et des tests par fil A et B, des tests pour les besoins éducatifs particuliers, et des évaluations sommatives par compétences, c'est-à-dire la compétences à l'oral et à l'écrit, de production et de réception et de lecture. Donc, c'est pour cela que nous avons autant de tests à votre disposition. Vous pouvez faire un choix, évidemment. Voici pour profil. Ensuite, je vous rappelle également que nous avons une grammaire du français, que nous avons réalisée exprès pour les écoles italiennes. Donc, nous avons pour ce volume Focus une édition internationale qui est toute en français. Par contre, cette édition que je vous montre a toutes les règles en italien et les activités qui vont avec, en français évidemment, mais l'explication des règles est en italien. Et c'est un volume unique du A1 au B2. Je vous rappelle également notre collection DELF pour préparer les élèves au DELF pour les 4 niveaux, avec livres numériques offerts à l'enseignant. Et enfin, je vous rappelle que nous organisons cette année pour vous un ensemble d'ateliers que vous pouvez demander à vos agents la scuola. Donc, vous pouvez contacter les agents de la scuola pour avoir des formateurs gratuitement chez vous, dans vos établissements, pour des ateliers pour les enseignants. Et il s'agit d'un atelier pour la primo grado, mais ça ne nous intéresse pas tellement aujourd'hui, un atelier pour la scuola secondaria di secondo grado qui voilà, est justement exprès et pensé pour vous. Et les formateurs, les voici. Vous en connaissez un, vous en connaissez probablement une deuxième aussi, parce que de nombreux participants connaissent Amandine Barthès, qui est notre déléguée pédagogique pour l'Italie, et qui est en ce moment même à Bari pour une rencontre avec des collègues justement dans plusieurs établissements aujourd'hui, demain et après-demain dans la région des Pouilles, mais elle est avec nous avec son esprit et elle nous accompagne et elle est avec moi une des 2 formatrices pour Hachette vous accompagne. Donc n'hésitez pas à contacter les agents à la scuola pour organiser ces ateliers dans vos établissements. Voilà. En fin de compte, nous avons répondu tout au long du webinaire et de cette fin de webinaire aux questions que je lis dans le chat. Donc, je ne peux que vous remercier pour votre participation. Merci Delphine, merci Iman, merci Maria-Louise et merci surtout à vous tous qui nous suivez aussi nombreux, toujours. Merci vraiment pour votre participation. Delphine, tu veux dire un mot? Un dernier mot, une participation active. Oui, merci beaucoup. J'étais ravie d'être parmi vous pendant cette heure et de partager un petit peu de mon expérience avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir d'échanger avec vous. Merci. Iman, un petit mot depuis Paris? Oui, bien sûr, un grand mot de remerciement à Delphine qui accepte de partager avec nous son expertise d'auteur et ses conseils avisés. Merci à toi, Nicolas, de toute cette organisation, parce que c'est beaucoup d'efforts.
Et merci évidemment à Maria-Louisa aussi pour la technique sans qui nous ne serions pas là ou avec des difficultés. Voilà. Et merci aux participants. Et comme a dit Nicolas et comme a dit Delphine, n'hésitez pas à nous contacter pour tout type de questions pédagogiques ou autres. Voilà. Merci, au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.